you up and boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. And I think down, plans would come true. And I think down, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. On se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse vidéo sur la fatigue. Je vous avais demandé de me suggérer des thèmes et parmi les thèmes qui m'ont été suggérés, celui de la fatigue m'inspire beaucoup. Et puis quand je l'ai proposé sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions. Puis entre-temps, j'ai eu la chance d'être invitée sur Bel RTL aux côtés de Sandrine Danse et de Jacques Mercier concernant le travail de nuit. Et donc bien sûr, la fatigue est un élément important pour les travailleurs de nuit. Et donc voilà, aujourd'hui je vous reviens avec cette vidéo plus en détail, avec des trucs et astuces comme d'habitude, des choses à mettre en place pour vous sentir mieux. Et j'ai pu moi-même, pendant ce petit mois où j'ai travaillé sur cette vidéo, tester différentes choses et faire un peu le diagnostic pour moi-même. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager le résultat de mes expérimentations. Première chose, bien sûr, c'est d'évaluer de quel type de fatigue vous souffrez. Est-ce que vous souffrez d'une fatigue plutôt physique, plutôt mentale ou plutôt émotionnelle? Et j'espère que vous ne souffrez pas des trois à la fois. Mais si c'est le cas, nous allons vous proposer des actions aujourd'hui. Alors nous allons prendre chacune des fatigues à la fois et voir ce qu'il y a lieu de faire pour retrouver de l'énergie. En tout cas, quelque chose que vous pouvez faire de manière générale, peu importe de quel type de fatigue vous souffrez, quand vous vous sentez fatigué, c'est de vous demander le matin en vous levant combien de petites cuillères j'ai aujourd'hui. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est un exercice très simple à faire qui vous permet d'évaluer là où vous en êtes. Et de vous dire, eh bien aujourd'hui j'ai par exemple 50 petites cuillères à ma disposition, sachant que chaque activité que vous allez accomplir tout au long de la journée va vous coûter quelques cuillères. Par exemple, vous lever, prendre le petit déjeuner, préparer les enfants pour les conduire à l'école, 10 petites cuillères. Les embouteillages, de nouveau, 5 cuillères. La réunion de travail avec tel collègue sur tel projet, 5 cuillères. Et vous pouvez voir donc si vous estimez avoir l'énergie nécessaire aujourd'hui pour réaliser toutes les activités qui sont prévues à votre programme. Et l'objectif, c'est de ne jamais aller à crédit, bien sûr, parce que, vous le savez, on ne peut pas faire des réserves de sommeil, hein, on ne peut pas dormir des heures et des heures en prévision d'une grande fatigue. On ne peut pas non plus faire des réserves d'énergie. Ça ne fonctionne pas à crédit. Et si vous allez tout de même à crédit, eh bien, il y aura des intérêts à payer. Et les intérêts, ce sera votre santé, le prix de votre santé physique et ou mentale. C'est comme ça que les personnes qui vont au-delà de leur fatigue et qui n'écoutent pas les signaux de leur corps, eh bien, finissent par avoir des troubles somatiques, finissent par avoir par exemple des problèmes d'estomac, des problèmes de peau. Le corps vient manifester les soucis quand le cerveau ne veut pas les traiter. Nous avons pour ça à notre disposition, notre corps et notre cerveau, une magnifique machine. Encore faut-il vouloir l'écouter et prendre conscience qu'il est important d'en prendre soin. Donc vous évaluez combien de petites cuillères vous avez le matin à votre disposition et en fonction, vous pouvez les utiliser donc pour réaliser les activités que vous avez prévues. Et si vous sentez que vous en êtes à votre quota, eh bien ça veut dire qu'il est temps de se poser pour recharger les batteries. Il y a aussi, et c'est ça que nous allons voir maintenant, évidemment des activités qui permettent de recharger ces batteries. Alors commençons donc par la fatigue physique. Si vous souffrez de fatigue physique, eh bien c'est votre corps qui est fatigué. Là vous allez me dire, Ophélie, c'est bien gentil, mais tu ne nous apprends rien. Bien sûr, mais il faut se connecter à son corps pour sentir cette fatigue. Et donc prendre le temps de se reposer. Et puis, une fois que le corps a pu se reposer, c'est remplir sa tête de choses agréables, comme écouter de la musique, lire un livre qu'on aime, faire des choses amusantes qui nous ressourcent, mais qui ne vont pas donc solliciter encore le corps.
Si vous souffrez de fatigue mentale, dans quel cas souffre-t-on de fatigue mentale? Eh bien, c'est quand on a trop de choses à gérer, trop de choses planifiées, un agenda trop chargé, une activité mentale trop intense, une activité derrière l'ordinateur constamment, avec des réunions, vraiment une fatigue qui sollicite tout le temps la réflexion, l'analyse. Et là, tout au contraire, il serait bon de dépenser de l'énergie au niveau physique, que ce soit de la danse, du sport, sortir, aller marcher, mais aussi avoir une vie sexuelle épanouie, ça en fait partie bien sûr. Toutes ces activités plutôt physiques vont justement vous permettre de retrouver de l'énergie et de vous libérer de ce mental surchargé. Et quand vous serez occupé à ces activités, eh bien justement vous pouvez lâcher prise sur toute cette surcharge mentale et retrouver de l'énergie et un esprit clair pour ensuite y revenir. Et puis le troisième type de fatigue que nous avons répertorié, c'est la fatigue émotionnelle. Et là, il s'agit d'une fatigue un peu plus compliquée à régler, dans le sens où cette fatigue peut être une accumulation et due à une situation qui continue d'exister. Donc cette fatigue émotionnelle, ça peut être du stress, de l'anxiété, de la tristesse, qui fait qu'on n'arrive plus à voir clair, on a des pensées qui ruminent, on est tourné vers le passé par exemple, ou au contraire on se projette dans l'avenir, mais on se dit qu'on ne va pas s'en sortir, on ne va pas y arriver. Et finalement on donne plus d'importance à ces pensées qu'elles n'en ont en réalité, et là c'est tout le souci justement de ces émotions. Et je ferai bien une vidéo à l'avenir sur les émotions, parce que c'est tout un programme. L'idée, c'est d'aller voir quelles sont les émotions qui vous perturbent et de voir quel est le besoin qu'il y a derrière. Si vous avez de l'anxiété, eh bien, l'objectif serait de retrouver la paix d'une manière ou d'une autre et de voir quelles sont les situations qui vous mènent à ressentir de l'anxiété et du stress. Et de voir comment vous pouvez agir alors sur ces situations. Voir comment vous pouvez vous simplifier la vie, comment vous pouvez déléguer certaines tâches, voire même laisser tomber certaines choses. Apprendre à dire non aussi pour ne pas continuer à vous surcharger. Je vous renvoie vers la vidéo sur l'assertivité, ni hérisson ni paillasson, qui peut vous donner des pistes également. Et surtout, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de remettre du fun dans votre vie, des activités qui vous font réellement plaisir. Et donc, c'est le moment de se reconnecter à soi, de se dire de quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir bien. Et donc, là, je vous reporte à la vidéo sur les 50 petits plaisirs simples et de mettre chaque jour un petit plaisir simple. Ça va vous permettre de reprendre une bouffée d'oxygène. Alors, je vous invite à évaluer votre fatigue au moyen de l'exercice des petites cuillères et de répondre à votre besoin, soit de vous reposer, de prendre soin de votre corps, au contraire bouger, de pratiquer des activités ludiques et aussi de mettre du fun dans votre vie. Et comme me le disait Joseph Pilate, inventeur de la célèbre méthode du même nom, un corps libéré de tension et de fatigue est prêt à affronter la complexité de la vie. Alors, je vous souhaite de bien vous reposer, de bien recharger vos batteries, mes petits fillots, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Take you up in boom boom boom, boom boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Plans would come true. Spend my whole life loving you.